J'avais une espèce de panique à m'attaquer à une grande œuvre connue, ou à une grande sculpture, ou à une grande peinture. Et en passant, quand on a fait la visite, j'ai vu ces décors de théâtre qui m'ont complètement frappée, touchée, parce que je trouve ça très poétique. Je trouve que c'est incroyable que ça se retrouve dans un musée aujourd'hui, parce que ce n'étaient sûrement pas des objets qui étaient faits pour être exposés dans des musées. Donc c'est des étapes intermédiaires d'une œuvre. C'est comme une ébauche, comme une esquisse, et c'est toujours très touchant de voir que le travail est tout à coup mis sur un piédestal. La maquette, c'est aussi un objet très petit pour regarder de loin. C'est une vision très particulière. C'est comme Giacometti quand il faisait ces toutes petites figurines qui semblaient marcher de très loin. C'est-à-dire on a un ensemble d'une scène très vaste qui est faite pour être regardée sous le nez. On regarde pendant le travail, avant que ce soit exposé par exemple, pendant le travail de création. Et on regarde ces maquettes et on y commence à imaginer la vastitude justement de la scène. Et c'est un travail préparatoire qui permet à l'imagination de s'envoler, qui permet à l'esprit de créer, de se poser, de rectifier. Donc je trouve ça très touchant parce que c'est l'œuvre au travail, quoi, l'œuvre à... Puis aussi ça me touche parce que ça ressemble au Guignol quand on était petit. Donc ça ressemble à quelque chose de l'enfance. Ça ressemble aussi à une scène tellement magnifique de Ingmar Bergman. Il y a la flûte enchantée. Et alors là, c'est encore plus magique puisque dans un décor aussi petit que ça, on voit le personnage qui s'anime tout à coup. Si à l'époque, c'était pas des effets, c'était compliqué comme effets spéciaux, c'est pas du digital. Et on voit le personnage qui commence à chanter la flûte enchantée. On dirait à Los Angeles, là, le House of Blues, une espèce de cabane surdimensionnée en immeuble presque. Il y a beaucoup de nature, il y a des arbres. Et puis au fond, il y a peut-être la colline ou la mer, enfin un grand espace comme ça. Donc voilà, toutes ces raisons font que, hop, arrêt sur l'image. C'est ça que j'aimais bien aussi dans cette maquette, c'est que c'est une des rares qui a vraiment un élément humain. Je ne sais pas si c'est vraiment un élément humain, parce que je crois que c'est une statue, mais je ne crois pas que c'est une statue qui fasse 2 mètres de haut. Cette proportion me touche beaucoup, parce que c'est cette proportion que j'ai toujours cherchée dans mes photos, finalement. Et souvent, les premières photos que j'ai faites, c'était vraiment des personnages comme au théâtre, parce que je crois que le théâtre a laissé son empreinte dans mon œil quand j'étais petite d'une façon très forte, c'est-à-dire cette espèce de grand cadre rectangulaire, comme le cadre du cinéma, comme le cadre des photos. D'ailleurs, c'est très étonnant, cette espèce de similitude du cadre. Il n'y a personne qui s'est dit, tiens, je vais faire des cadres ronds, ou le cinéma, ça va être rond ou octogonal. Tout le monde est resté dans la formule horizontale, souvent, de la peinture, j'imagine. Et j'aimais beaucoup et souvent utiliser vraiment que les personnages soient un cinquième, enfin même parfois moins si c'était possible. Enfin bon, si le couturier qui me demandait de faire sa campagne de publicité voulait bien accepter que le personnage soit tout petit, ce qui a été le cas de Sonia Rykiel pour ma première campagne de publicité avec elle. Et donc ça a été magique et le personnage était un quart de la photo. Derrière, il y avait un grand mur gris. Et je retrouve ce cadrage ici aussi. Mes photos, j'en fais des cartes postales, mais parce que j'étais toujours très frappée par les cartes postales où il y avait toujours, par exemple, un personnage avec un sac à dos à gauche dans tous les pays du monde, où il y avait toujours un type debout sur un rocher qui surplombait le vide. Où d'ailleurs, j'avais fait un petit film sur les cartes postales qui s'appelait Étrange correspondance et qui était comme ça, tous les poncifs presque, enfin tous les mises en place classiques comme ça des images humaines, on peut dire, enfin, qui rendent compte du monde, quoi. Et là, bon, au théâtre, évidemment, on a vraiment la nature, la maison, le paysage. Après, je ne sais pas comment ça bouge selon la pièce, mais il y a quelque chose qu'on reconnaît toujours, enfin, qui plaît à tout le monde. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies. Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.